Invité de la rédaction, donc ce jeudi sur Radio Côte-Varoise, Christian Califano qui est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Comment ça va, Christian ? Impeccable, ça va mieux. Depuis la sortie de ce confinement, je pense qu'on est en train de tous de reprendre un peu d'air, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, exactement. Donc, on va parler d'une nouveauté. Chaque jeudi soir, sur Facebook, tu consacres un rendez-vous aux amoureux du ballon ovale. Oui, c'est bien synthétisé. En fait, l'idée, c'est qu'on a eu cette volonté après plusieurs années, je parle notamment pour moi, après avoir œuvré pour l'équipe, Eurosport, TF1. J'avais envie de créer un peu un nouveau média, 100% rugby, qui pourrait être une passerelle, qui va être une passerelle pour toutes les générations rugby. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en avant des personnalités, des gens qui ont peut-être pas 80 sans sélection, mais qui ont marqué l'histoire des clubs, peut-être des rencontres inattendues et aussi belles, comme ça a été le cas avec les deux premières émissions qu'on a eues avec Pierre Mignoni, un régional de l'étape, et ensuite Xavier Garbajosa. Et l'idée, c'est de passer un bon moment sans se prendre trop la tête et en fait faire vivre des belles histoires aux gens qui nous regardent. L'idée, c'est pour l'instant de fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc on est bien sûr sur la page Facebook. Twitter et Instagram. Et l'idée, c'est de mettre du contenu toute la semaine. Et pour l'instant, on est assez content parce que c'était une nouveauté dans une période qui n'était pas si facile que ça. Parce que lancer un projet comme ça pendant une période de confinement, c'est vraiment peut-être se mettre en danger. Mais je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont félicités, qui trouvent l'idée hyper intéressante. Et puis nous, ça nous motive encore plus, sachant que dans ce projet-là, j'espère que je suis pas trop long, François. Non, allons-y, Christian, vas-y. Dans ce projet-là, c'est un projet, donc c'est une idée que j'ai eue, moi, il y a quelques mois, et qui, en fait, s'est accentuée, maintenant, à travers plusieurs collaborations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un intervenant qui s'appelle Luca Bertolotto, qui nous fait un super boulot au niveau des infos, qui est toujours, en train de chercher la petite pépite pour pouvoir, nous mettre des beaux sujets pendant l'émission. Ensuite, on s'est aujourd'hui associé avec un groupe Medialand, mais qui en fait, nous on dépend entre guillemets de cette collaboration avec tous les responsables. Je pense bien sûr à Yannick Pelayo d'Actu Foot, qui est un gros aussi média au niveau du foot. Et on avait envie de faire une collaboration pour s'orienter sur d'autres sports. Et tout ça fait qu'aujourd'hui ça marche bien, qu'on est content, comme je dis. Et puis on cherche pas, comme je dis, c'est important que les gens le comprennent, on ne cherche pas automatiquement de grossir, de faire du buzz, c'est pas notre idée. L'idée, c'est de, comme je dis, au-delà d'être une passerelle, c'est surtout de raconter de belles histoires, et des histoires des gens, de personnalités qui ont marqué, comme je dis, autant un club, autant une région, autant aussi sur des bénévoles, des dirigeants, et je pense que on a fait un reportage sur Manu Diaz. Alors désolé, je suis beaucoup sur les deux premiers que je vous ai évoqués, il y a beaucoup de Varois, mais Manu Diaz qui a été pour moi et qui sera toujours un idole, et puis quelqu'un d'important. On a fait un truc très sympa et les gens ont vraiment apprécié ce genre de contenu. Donc nous on continue avec ces mêmes principes et ce même ADN. Donc le projet s'appelle Absolu Rugby et tous les jeudis soirs, c'est quoi ? C'est 30 minutes de conversation autour de l'Ovalie. Voilà, si je décortique un peu l'émission, donc dans un premier temps, on a les infos avec Lucas Bertolotto, donc il nous fait un tour d'horizon un peu de tout ce qui se passe dans le rugby en France et même au niveau international. Donc ça c'est bien parce qu'on peut parler de Super Rugby, on peut parler de plein de choses. Donc ça on n'est pas bloqué, on ne veut pas rester uniquement sur le niveau national. Et ensuite on passe directement, toujours pareil avec mon acolyte Lucas, on reçoit un invité et avec lui on évoque, là ça a été le cas avec le dernier en date avec Xavier Garbajosa, toute sa période avec laquelle j'ai évolué avec lui, c'est celle du Stade Toulousain. On a parlé d'un peu ce qu'était sa vision du rugby aujourd'hui et les grands projets du MHR. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de barrière, comme je dis, c'est ce qu'on voulait. Et c'est de mettre en évidence aussi la personnalité, l'invité qu'on a sur le plateau. Voilà. Nous, on est un peu en retrait, on est là pour distribuer les bonnes questions. Et puis comme je dis, c'est surtout donner aux gens l'envie de passer un bon moment. Voilà. Pas faire de grandes théories sur le rugby parce qu'on en a tellement, mais rester dans l'idée qu'aujourd'hui, on a envie de connaître une personnalité. En fait, quand on voit Pierre Mignoni, moi c'est particulier parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore, mais ça fait plaisir de le voir souriant, de le voir expliquer les belles choses qu'il fait aujourd'hui avec le Loup. Donc c'est ça, notre intérêt, c'est de mettre en beauté du mieux possible notre invité et qu'il nous raconte des belles choses
dont il a envie de parler, quoi. Oui, et puis pour avoir vu les deux premières émissions, ça se fait toujours comme ça dans la rigolade, dans la franche camaraderie, vraiment l'esprit rugby, hein, Christian. Hein. Je sais à quoi vous faites référence, François. En fait, il faut savoir, durant cette émission, en fin de partie, alors on a mis en place, avec Lucas, deux choses. C'est ou la question mystère ou le gage. À savoir qu'il n'existe jamais de gage. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre la question mystère. Et c'est fabuleux parce que sur la première émission, on a eu Laurent Emmanueli qui œuvre au sein du RCT et qui a posé une question extraordinaire à Pierre Mignoni et c'est rigolo parce que le sourire est de rigueur, pas de prise de tête et puis voilà, ça fait plaisir que les gens, voilà, quand on les appelle, on leur demande est-ce que tu veux participer, ils disent automatiquement et ça voilà, qu'ils vont passer un bon moment. Et puis, dernier en date avec Xavier, pour donner un peu aussi l'idée sur la deuxième émission, on a eu Vincent Clerc qui lui pose une question qui nous rappelle un peu toutes les anecdotes et les belles légendes qu'il y avait à l'époque. Quand il y avait Vincent Clerc, quand il y avait Xavier Garbajosa, Fred Michalak, donc et bien d'autres. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est le rugby, c'est beaucoup de valeurs, c'est vrai, mais c'est aussi voilà, le partage avec beaucoup d'émotions, mais surtout avec du sourire, quoi. On en a besoin. Ouais, bien sûr, ouais. Et surtout le sourire de Lucas Bertolotto qui connaît bien Radio Côte-Varoise puisque nous, à la sortie de l'école de journalisme, on l'a pris en stage ici à la radio. Ouais. Comment s'est fait ta rencontre, tiens, justement, avec Lucas? C'est une très bonne question. Alors, vous savez, moi, ça a été une rencontre un peu inattendue. Car on a œuvré ensemble pour un site de jeux en ligne, pour pas les citer, et j'ai accroché de suite. Alors peut-être que c'était facile parce que bon, il est Toulonnais pure race, ça il le revendique à chaque émission, il est obligé de nous le placer. Mais c'est une belle rencontre parce que c'est un garçon qui est ultra motivé, qui est très bon dans ce qu'il fait. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est son investissement. Alors c'est pour ça qu'on avait déjà travaillé ensemble au-delà de cette collaboration avec ce site de Paris en ligne. On a œuvré ensemble sur des opérations pour la Ligue nationale de rugby, ça s'est super bien passé. Et puis moi c'est un peu ma garantie, comme je dis, c'est mon assurance rugby, parce que même si on a été un joueur de rugby, alors j'allais pas dire un bon joueur de rugby, mais un bon joueur de rugby, on n'est pas censé tout savoir. Et c'est bien de s'appuyer sur des garçons comme Lucas. Et voilà, c'est sa bonhomie. Je trouve que en plus là où c'est très très bien pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il est parfaitement identifié dans tous les clubs de top 14 et Pro D2, et il nous fait de belles rencontres. Il nous a fait Capo Ortega, il nous a fait Marc-Andro, et je trouve que voilà, toujours pareil, c'est sa façon de voir les choses qui apporte aussi un plus à l'émission. Ouais. Absolu Rugby sur Facebook, c'est tous les soirs à partir de 18h, c'est ça, Christian, hein? 18h30. 18h30, voilà, jusqu'à 19h. Okay. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous me dire avant qu'après. Exactement. Christian, on va te remercier. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de ton temps. Et puis, toujours le cœur toulonnais pour y être né, Christian. Oui, déjà, merci beaucoup à vous, François, pour de nous avoir donné un peu de visibilité. Et puis, le cœur toulonnais, oui, bien sûr qu'il y est. Comme je dis, moi, je suis né à Toulon, j'ai été peut-être fabriqué à Toulouse, mais mon cœur, voilà, comme on le dit avec certains, ceux qui sont passés par Toulon, hein, pour Yann Delay, Pierre Mignoni, on reste attaché à ce club. Et puis aujourd'hui, quand on voit ce que fait Patrice Colazo, quand on voit la construction qui est en train de se passer, je veux dire, c'est de bon augure. Et puis ce qu'on souhaite, c'est peut-être un retour à la compétition et que le peuple varois reprenne, comme ça a été le cas là sur les derniers mois, du plaisir autour de cette belle équipe du RCT. Merci Christian, à bientôt. Merci François, merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt, au revoir.